Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal où nous avons le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui vient une fois de plus de renforcer son penchant pour le panafricanisme et pour la souveraineté africaine. En effet, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de débats non seulement au Sénégal mais aussi à travers toute l'Afrique. Le combat d'Ousmane Sonko contre le néocolonialisme français. En tant que figure politique marquante et premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko a fait de la lutte contre l'influence française en Afrique une partie centrale de son discours. Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons de ce combat, ses implications pour le Sénégal et l'Afrique ainsi que les perspectives d'avenir. Avant de plonger dans le sujet, un bref rappel sur Ousmane Sonko. Né en 1974 à Thiès au Sénégal, Sonko est un homme politique et ancien inspecteur des impôts. Il s'est fait connaître pour ses prises de position fermes contre la corruption, l'injustice sociale et l'influence étrangère en Afrique, particulièrement la France. Fondateur du parti PASTEF, patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, Ousmane Sonko est devenu une voix influente attirant de nombreux jeunes et intellectuels désireux de voir le Sénégal et l'Afrique générale s'émanciper des influences néocoloniales. Le néocolonialisme fait référence à la continuation sous des formes modernes de la domination et de l'exploitation des anciennes colonies par les puissances coloniales même après leurs indépendances officielles. Dans le cas du Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, la France est souvent accusée de maintenir une influence économique, politique et culturelle disproportionnée. Cela se manifeste par des accords économiques inéquitables, le contrôle des ressources naturelles, le franc CFA et la présence militaire importante dans plusieurs de ces pays. Ousmane Sonko critique ce qu'il considère être un système de dépendance qui freine le développement du Sénégal. Pour lui, tant que le Sénégal ne se libérera pas de cette emprise, il ne pourra pas réaliser son plein potentiel. Ousmane Sonko a plusieurs fois exprimé ses critiques à l'égard de l'influence française au Sénégal et en Afrique. Il pointe du doigt le franc CFA, une monnaie qu'il considère comme un outil de contrôle économique qui empêche les pays africains de mener des politiques monétaires indépendantes. Selon Ousmane Sonko, le franc CFA, en étant lié à l'euro, dessert les économies africaines en les rendant vulnérables aux décisions de la Banque centrale européenne. Il dénonce également les accords économiques qui favorisent les entreprises françaises au détriment des industries locales. Ces accords, selon lui, empêchent le développement d'un tissu économique local solide et prétendument une forme de dépendance économique. Ousmane Sonko critique particulièrement la gestion des ressources naturelles du Sénégal, notamment le pétrole et le gaz, dont une grande partie des bénéfices profitent à des multinationales étrangères plutôt qu'aux populations sénégalaises. Ousmane Sonko accuse également la France d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires politiques africaines, y compris au Sénégal. Il cite des exemples où la France aurait soutenu des régimes favorables à ses intérêts, parfois au détriment de la volonté populaire. Pour Ousmane Sonko, cette ingérence sape la démocratie et empêche les pays africains de choisir librement leur propre voie de développement. Il a également critiqué la présence militaire française en Afrique, affirmant que cette présence justifiée par la lutte contre le terrorisme sert avant tout à protéger les intérêts économiques français, notamment dans la zone riche en ressources naturelles. Dans son discours, Ousmane Sonko appelle à une rupture nette avec le système néocolonial. Il plaide pour la souveraineté totale des pays africains sur leur politique monétaire, économique et politique. Pour cela, il propose des réformes profondes telles que l'abandon du franc CFA au profit des monnaies nationales, la renégociation des contrats miniers et énergétiques pour en faire bénéficier d'abord les populations locales et les diversifications des partenaires économiques du Sénégal pour réduire la dépendance vis-à-vis de la France. Ousmane Sonko encourage également un renforcement de l'intégrité africaine. Pour lui, en Afrique unie et solidaire pourrait mieux résister aux influences étrangères et construire des économies plus résilientes. Il plaide pour des échanges commerciaux
accrue entre pays africains, la création des marchés régionaux et continentaux et une coopération plus étroite dans les domaines comme la sécurité, l'éducation et la santé. Eh bien les amis, ça c'est bel et bien un combat très noble mené par le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Celui-ci est véritablement sur une voie panafricaine. Il veut véritablement établir une ligne de démarcation entre le gouvernement actuel et l'ancien gouvernement. Celui-ci ne veut plus se laisser totalement dominer par la France. Donc c'est pour en quelque sorte recadrer ces informations-là qui prêtaient déjà à confusion sur le véritable plan de gouvernement d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui occupe aujourd'hui le poste de premier ministre sénégalais et président du PASTEF. Celui-ci devrait en ce moment normalement être le président de la République du Sénégal, mais vu que l'ancien régime, notamment celui dirigé par Macky Sall, a en quelque sorte politisé la chose, celui-ci s'est vu condamné et n'a par conséquent pas pu voir sa candidature validée aux élections présidentielles. Raison pour laquelle il a dépêché un successeur, notamment Bassirou Diomaye Faye, qui s'est présenté à l'élection présidentielle et sans grande surprise est sorti vainqueur. Et aujourd'hui, celui-là est président de la République du Sénégal. Mais depuis quelque temps, plusieurs débats commençaient déjà à tourner autour de ce dernier, comme quoi il serait en train de s'éloigner de son domaine de prédilection, vu les nombreuses audiences accordées ces derniers temps du côté de la sous-région à des personnes telles que Alassane Ouattara, Paul Kagame, le président du Nigeria Bola Tinubu. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également accordé une audience au président français Emmanuel Macron à 2 reprises, chose qui faisait déjà en sorte que l'opinion internationale doutait de ce dernier. Le premier ministre Ousmane Sonko a réitéré en quelque sorte sa position en ce qui concerne son penchant pour le panafricanisme. Tout récemment déjà du côté du Mali, il a également rassuré les autorités maliennes comme quoi sous leur domination, le Sénégal ne servira jamais de base arrière de déstabilisation des pays du Sahel. Un discours de Ousmane Sonko qui a été vivement salué sur la scène internationale. Eh bien les amis, du côté de l'Afrique en ce moment, l'affaire du panafricanisme est véritablement en train de prendre le dessus. Le réveil des pays africains est véritablement en train de faire beaucoup de bruit. Du côté de l'AES, nous avons le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont fondé ce qu'ils ont appelé l'AES, qui aujourd'hui se présente comme cette organisation-là qui fait le plus de promotion de la souveraineté africaine et du panafricanisme. Le Sénégal est certainement en train d'emboîter le pas, car lorsque l'on voit des grands panafricains tels que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État sénégalais, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que les nouvelles à venir risqueront d'être très prometteuses pour l'avènement du panafricanisme sur tout le continent. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.